Salut les monstres, bienvenue pour cet épisode Rainbow High Review 100% concentré à Pacific Coast. Je savais pas trop comment j'allais vous introduire la saison 3 et la review, mais j'ai décidé de vous présenter Pacific Coast individuellement. Je ferai pareil pour Shadow High et ainsi pour Rainbow Vision. Donc c'est parti pour présenter Pacific Coast, les personnages et l'épisode qui est centré sur Pacific Coast. Donc l'épisode Pacific Coast, c'est l'épisode 1 de la saison 3 de Rainbow High et il dure seulement 10 minutes et 10 secondes et seulement 10 minutes si on enlève les deux génériques qui sont quand même assez rapides. Pacifico, c'est une télé-réalité de mode qui se passe du coup sur la côte pacifique des États-Unis. Pour ceux qui savent pas, Rainbow High, ça se déroule aux États-Unis et donc Pacific Coast est filmé sur la côte pacifique des États-Unis. Et les personnages de Pacific Coast sont des étudiants en mode qui du coup étudient dans la côte pacifique. L'épisode commence sur les grandes gagnantes de la semaine radieuse avec Bella, Gabriella et Cheryl au milieu, excusez-moi. Elles sont en compagnie de Simone et Daria dans leur chambre et elles vont tout ensemble se regarder un épisode de Pacific Coast histoire de se mettre dans l'ambiance, dans une bonne ambiance Pacific Coast avant, avant d'y aller pour du coup Cheryl, Gabriella et Bella. L'épisode commence en nous annonçant que la nouvelle directrice de Pacific Coast, ça va être Paris Hilton, aka la reine et l'icône. C'est sa phrase de présentation dans la série. Et si vous voyez une vraie personne, c'est parce que la poupée de Paris Hilton est inspirée de Paris Hilton elle-même. Il me semble qu'elle fait sa voix pour les épisodes en anglais. Je sais plus, ça fait longtemps que j'ai regardé en anglais. Parce que là, pour faire les reviews, je regarde bien en français, histoire d'avoir les mêmes blagues et les mêmes disputes que tout le monde au cas où il y aurait des changements dans la traduction, ce qui peut souvent arriver pour que ce soit plus facile à comprendre. Si vous ne connaissez pas Paris Hilton, pardon, c'est l'icône des années 2000. C'était la meuf la plus tendance des réseaux. Vraiment, elle était incroyable. Moi, je la considère comme une icône. Je suis d'ailleurs abonnée à son Instagram et je l'adore. C'est vraiment la Barbie parfaite. Genre, Paris Hilton, la reine. Et c'est vraiment aussi une reine dans son personnage de Rainbow High. Incroyable. On commence avec mon personnage préféré de Pacific Coast, Margot des Perla. Alors, je ne sais pas si c'est de Perla ou des Perla, mais moi je dis des Perla. Elle est à Pacific Coast pour la conception d'accessoires. Donc, elle fait les accessoires. Et c'est d'ailleurs la seule élève à qui Paris Hilton n'a rien dit. Elle s'est contentée de la regarder plutôt que de lui donner des conseils. Et elles se sont toutes les deux comprises. Dans cet épisode, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations sur Margot, mais vraiment, elle slay. C'est une reine et je l'aime trop. Voilà, en plus, elle est magnifique, donc des fleurs sur Margot. Nous avons également Simone Summer. Alors, elle veut devenir influenceuse. C'est la phrase de présentation qu'on a pour elle. Elle est à Pacific Coast pour la photographie. C'est une photographe. Et dans l'épisode, elle s'est disputée avec Fendra parce qu'elle a marché sur son maquillage. Voilà, c'est un peu ce qui va tourmenter l'épisode. Et elles vont même se disputer devant Paris Hilton quand elle sera arrivée. Et Paris va aider à apaiser les tensions entre ces deux nouvelles élèves. Voilà, Simone est super cool. En plus, c'est elle qui a fait la photo de film que les filles adorent. Phaedra Westward, sa phrase de présentation, c'est qu'elle pense qu'elle est le main caractère, donc le personnage principal, mais malheureusement pour elle, ce n'est plus elle, c'est Paris Hilton, et elle a sa propre gamme de maquillage waterproof qui ne bouge pas. Elle est d'ailleurs souvent en colère contre Finn parce qu'à chaque fois, il saute dans la piscine quand elle est maquillée et ça éclabousse sur elle. On le voit dans l'épisode et on le voit aussi dans l'annonce pour le prochain épisode, donc le prochain épisode de Pacific Coast à suivre. Il saute dans la piscine et encore une fois, elle est en colère parce que, il a éclaboussé, mais son maquillage ne bouge pas. Elle a d'ailleurs dit à Simone qu'elle ne pouvait pas comprendre ce que ça faisait quand elle a marché sur sa palette de maquillage parce qu'elle n'avait pas de marque de maquillage. Et d'ailleurs, Paris Hilton va finir par lui donner sa propre palette personnelle de maquillage. Donc au final, elle sera quand même contente. Harper June est une chanteuse qui préserve énormément sa voix parce qu'elle ne parle quasiment pas. Elle ne se mêle pas des problèmes qu'il y a au sein de Pacific High Coast.
Et en fait, elle se mêle pas de ça et elle garde sa voix au maximum. C'est une chanteuse. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez reconnu, mais elle est inspirée de la marque, de la maison. La marque, je sais pas. Burberry, excusez-moi, je suis pas sûre si c'est une maison ou une marque. Donc, maison de luxe ou une marque. Je connais pas les prix, donc je pourrais pas vous dire. Je connais, mais je connais pas les prix. Bref, elle préserve sa voix énormément. Et Pacificos lui a dit qu'elle devrait au contraire plus se faire entendre. Je suis sûre que on va voir de très belles choses d'Harper d'ici les prochaines saisons. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner, mais c'est la seule de toutes les filles de Pacific High Coast qui n'est pas amoureuse de Finn. Je vous le présenterai plus tard. Ali Capri est une styliste et maître nageuse à Pacific Coast. Donc vous aurez compris, elle est à Pacific Coast pour être styliste. J'ai failli dire pour être maître nageuse. J'ai tellement recommencé son truc que je suis choquée d'être arrivée à avoir terminé ma phrase. Anyways, donc c'est avec elle qu'on va voir Margot au début de l'épisode discuter pour savoir si elle s'était confessée à Finn sur ses sentiments. Et elle dira même, oh, ce serait certainement incroyable de sortir avec son meilleur ami. Alors que vous l'aurez compris, elle est également amoureuse de Finn. Voilà, petite info un peu croustillante, si je puis dire, de l'épisode. Et enfin, Finn Rosado, donc lui aussi il a une phrase de présentation. Il dit Kwaka Bunga, sans ironie. Donc oui, Kwaka Bunga, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ce qu'il dit. Il est à Pacific Coast pour être peintre, pour la peinture, il fait de la peinture. Et d'ailleurs, fun fact, il est ami d'enfance avec Cheryl, qui est à Rainbow High. Elle va d'ailleurs le dire à Gabriella, qui ne comprend pas en fait ce que toutes les filles de Pacific Coast lui trouvent. Parce que bah du coup, toutes les filles de Pacific Coast sont amoureuses de Finn. Bon, ça, je pense que je vous l'avais déjà dit et que vous l'aurez compris. C'est d'ailleurs ce que Paris Hilton lui dira d'ouvrir les yeux parce qu'il s'en rend même pas compte. Frérot, nous, on s'en rend très bien compte à travers l'écran. L'épisode, il est vraiment concentré sur Phaedra et Simone en tant que main caractère ainsi que Paris Hilton, bien sûr, sa venue et son arrivée. Et Paris Hilton, en fait, c'est normal, c'est une icône, genre, bien sûr, c'est la star de l'épisode. Et je pense que cet épisode, il est plus fait pour les personnes, je dirais pas de ma génération, enfin si de la Gen Z peut-être, mais début de la Gen Z, donc né avant moi, et même peut-être la génération d'au-dessus, parce que bah, Paris Hilton, enfin les jeunes d'aujourd'hui, je pense pas que, enfin la génération alpha, j'ai du mal à les voir fans de Paris Hilton, et moi, bah, je trouve que ma génération, donc dès 2005, je suis née en 2005, ne connaissent pas vraiment Paris Hilton pour la plupart, donc je pense pas que cet épisode il soit fait pour moi et les plus jeunes, donc la génération en dessous de la mienne. Mais l'épisode était quand même bien. Et d'ailleurs, à la fin, on a les filles qui débriefent un peu sur l'épisode. Et l'épisode se conclut avec un vidéoclip d'une musique spéciale Pacific Coast. J'ai envie de dire avant de nous emmener vers une toute nouvelle aventure. Mais ça, on verra ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode? Bah, c'était sympathique à voir, j'ai bien aimé. J'aurais quand même, dans mes souvenirs, il y avait plus d'épisodes sur Pacificos, mais en fait, pas du tout. J'ai dû totalement me l'imaginer. Mais bon, ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, nous, on se retrouve très bientôt pour parler de la suite de la saison 3, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et en plus, c'est une saison assez longue, mais c'est pour ça que j'ai décidé de la découper en 3 parties, pour que ce soit plus simple à aborder en vue de tout ce qui se passe dans cette saison. J'espère que cette review vous aura plu. En plus, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire dans un seul épisode. En même temps, c'est un épisode concentré sur une toute autre école. Donc, fallait quand même qu'on en parle. À très bientôt. Bye les monstres!